Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la foi. Moi, personnellement, en ces temps de l'Avent, parce que nous sommes le 2 décembre et je célèbre l'Avent et je prends vraiment justement un temps pour me relier à mon intériorité, pour me relier à mon âme, pour me relier à la grâce et pour continuer à cultiver, faire grandir l'énergie d'amour et de foi que j'ai dans le cœur. Et je pense que cette année 2025 a vraiment été pour moi un tremplin vers ma foi, un tremplin pour la décupler et l'expanser. Et j'avais très envie du coup justement de vous parler de la foi aujourd'hui, du moins de commencer à évoquer ce sujet avec vous parce que on peut vraiment en parler je pense pendant très longtemps, mais du moins de commencer à venir poser des bases un peu et des réflexions qui font partie de mon expérience par rapport justement à cette foi. La foi est pour moi quelque chose qui est le plus important dans notre vie d'humain pour nous permettre justement de pouvoir toujours œuvrer depuis le bon espace, c'est-à-dire depuis l'espace du cœur, et de pouvoir aussi toujours pouvoir se déposer, revenir au moment présent, et de pouvoir aussi tout simplement, j'ai envie de dire, s'incarner dans une vie qui nous correspond, qui correspond à notre âme, et qui surtout est empreinte de moments présents, de sérénité et de grâce. Et pour moi, la foi aide énormément, énormément à ça. Pour moi, c'est hyper important. J'aurais presque même envie de dire que pour moi, c'est vital d'avoir la foi parce que je pense aussi, pour faire écho aux épisodes que j'ai fait la semaine dernière, que le fait aussi que notre société est de plus en plus coupée du divin et de plus en plus coupée de son âme, fait en sorte qu'on est aussi de plus en plus coupé de notre foi. Et pour moi, la foi fait vraiment en sorte que presque envie de dire que l'on reste en vie. Parce que c'est ce qui permet vraiment de pouvoir nous rapprocher de notre espace créateur et de pouvoir nous maintenir aussi dans une énergie haute et qui nous permet vraiment de déplacer les montagnes parce qu'on sait que la foi est vraiment porteuse de très grandes choses et qu'avec la foi on est vraiment illimité et qu'on peut tout réaliser, mais il faut que ce soit vraiment une foi qui soit vécue dans le cœur, une foi qui soit incarnée et pas une foi qui vient du mental et pas une foi où on essaie de se persuadée, mais vraiment une foi qui est vécue. Et c'est vrai que aujourd'hui, ce que je peux remarquer, c'est que finalement, il y a très peu de personnes qui ont réellement la foi. Il y a beaucoup de personnes qui vont travailler sur eux, qui vont se plonger dans un chemin spirituel pour trouver des réponses et même parfois, comme j'ai pu le dire, pour s'enfermer dans des nouvelles cases ou pour trouver des raisons à ce qu'ils vivent qui sont extérieures, c'est-à-dire en le basant par exemple sur la rétrogradation de Mercure ou sur tel ancêtre ou sur telle énergie ou qu'est-ce. Mais il faut savoir que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous et que pour moi il y a trop de personnes qui sont dans la spiritualité ou dans le dev perso qui font un chemin de travail sur eux mais qui donnent totalement leur pouvoir à l'extérieur et surtout qui, le plus important, n'entretiennent pas la foi. Et pour moi, on ne peut pas être dans la spiritualité, on ne peut pas faire un chemin spirituel si on n'a pas la foi, parce que pour moi être spirituel c'est avoir la foi, c'est avoir la foi en quelque chose, et quand je parle de quelque chose je parle de Dieu sans forcément mettre une religion ou sans mettre de dogme dessus. Pour moi nous avons
cette force au-dessus de nous, cette force plus grande que nous, qui est bienfaisante, qui est aimante et qui est Dieu, peu importe encore une fois dans quel courant on se trouve, parce que c'est le but de mon propos. Vous savez très bien que peu importe que l'on soit musulman, que l'on soit catholique, que l'on fasse du travail avec les énergies, que l'on travaille avec la magie verte, que l'on soit plus attiré par tout ce qui va être religion égyptienne ou même religion hindouiste, ou peu importe. Tout arrive à la même chose, c'est en Dieu, et à chaque fois tout a été construit avec cette foi envers Dieu. Et aujourd'hui, je pense que on a des constructions qui sont trop reliées à notre ego, qui sont même parfois mensongères et qui sont même parfois destructrices, et qu'il est temps de revenir vers notre cœur, parce que pour moi, notre cœur est profondément relié à la foi et profondément relié au divin. Et l'ego, je pense, a tellement peur peut-être d'être déçu, ou a tellement peur de ne pas contrôler, parce que la foi demande aussi de totalement s'abandonner, et c'est tellement quelque chose de dur pour notre ego et notre mental de s'abandonner et de venir confier dans cet acte de foi, que ce soit nos réussites, que ce soit nos peines, que du coup ils cherchent à nous protéger de tout ça, et encore une fois à nous enfermer dans une case qui nous semble confortable parce qu'on la connaît, mais qui est tout sauf confortable, parce que c'est une véritable case dorée qui nous coupe de notre essence et qui nous coupe de notre âme. Et du coup, c'est de sortir de ces réactions égotiques de contrôle pour emprunter le chemin de l'humilité, le chemin de la quête de soi, le chemin de la quête de la vérité, et ainsi redécouvrir le chemin de la confiance envers la vie, envers Dieu, envers soi, et de la foi envers le vivant aussi qui nous entoure. Et ça, pour moi, c'est hyper important du coup de venir appuyer là-dessus. Euh, pourquoi est-ce on a pourquoi est-ce que c'est dur d'être tout le temps pleinement dans la foi et de quoi qu'il arrive être toujours accroché à celle-ci? C'est parce que notre ego est construit par la peur, et il lutte justement contre ces peurs, et il est vraiment dans cette notion d'essayer d'atténuer cette emprise que peut avoir notre ego sur notre personnalité, sauf que nos peurs, si nos peurs s'amoindrissent, si nos peurs disparaissent, notre ego et notre mental, quelque part, là où ils sont positionnés aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas au service du cœur, n'ont plus de raison d'exister. Parce que l'ego, il va faire en sorte d'être tout le temps tourné vers l'extérieur, pour faire en sorte de protéger, pour faire en sorte de mettre un masque pour pas qu'on aille justement affronter nos peurs. Et le mental, il va toujours faire en sorte pareil d'être en suranalysation, d'être dans un surcontrôle, pour toujours faire en sorte de voir quand est-ce qu'il y a des peurs ou des schémas répétitifs ou des choses qu'on a vécues dans le passé qui nous ont fait du mal et qui peuvent se reproduire, pour nous empêcher de les revivre. Mais du coup, quand ils sont placés pas au service du cœur, parce que là c'est vraiment quand ils sont pas au service du cœur, et ben ils sont placés finalement au service de nos peurs, c'est-à-dire que quelque part ils pensent que leur rôle c'est de lutter contre leurs peurs, mais le système qu'ils mettent en place, c'est qu'ils nourrissent les peurs, parce que ça paraît logique, parce qu'en fait aujourd'hui comment ils sont programmés dans ta psyché, c'est que pour eux, s'il n'a plus de peur, ils n'ont plus d'utilité, ils n'existent plus, parce qu'ils sont pour toi aujourd'hui le garde-fou de tes peurs. Sauf que l'ego et le mental peuvent vraiment être des alliés au service du cœur, au service de ton âme, et en lien avec le divin et envers ta foi. Il faut juste savoir les remettre bien à leur place. Et donc l'idée, c'est vraiment de venir dépasser ça, de venir notamment dépasser les angoisses aussi, parce que les angoisses aussi, lorsqu'on s'abandonne à plus grand, lorsqu'on s'abandonne à sa foi et qu'on nourrit sa foi, ça vient forcément nous calmer nos angoisses, parce que ça vient nous faire revenir au moment présent. Et justement, j'aimerais appuyer du coup cette analyse de mon point de vue sur la foi, par rapport justement à un enseignement qu'on va retrouver dans plusieurs textes religieux. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur le Nouveau Testament, lorsque justement Jésus nous parle
que les oiseaux, eux, ne sont jamais apeurés de savoir de ce qu'ils vont manger le lendemain. Ils ne sont jamais apeurés de savoir vont avoir froid parce qu'ils sont sûrs d'avoir toujours de la nourriture du ciel et d'avoir aussi toujours leurs plumes et d'avoir aussi toujours quelque part leurs vêtements sur eux et ils n'auront jamais froid. Et ça, c'est hyper important. En fait, ça nous ramène vraiment sur le fait que la nature, encore une fois, est notre plus grand enseignant. Et que le fait justement de regarder la nature, de ne pas s'inquiéter et de revenir au moment présent est vraiment quelque chose qui va nous permettre de pouvoir revenir à la foi. Le fait justement d'observer nos peurs, qui sont parfois des peurs qui sont pure invention, qui sont des spéculations, nous montre que la peur dans ce cas-là est inutile parce que clairement on se projette sur quelque chose de l'avenir qui n'est même pas encore arrivé. Et c'est important de savoir justement faire la différence entre la peur utile et la peur inutile, qui est justement souvent la raison qui nous éloigne de notre foi. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de la peur qui va être, on va dire, plus de survie, qui nous invite peut-être parfois à être précautionneux, mais de la peur qui est inutile et qui va, elle, plutôt s'appuyer sur quelque chose qui n'existe pas et qui va vraiment nous mettre dans des états d'angoisse, alors que, encore une fois, par ce texte de regarder les oiseaux, ça nous montre bien que tous nos besoins sont toujours, si on a cette foi, honorés et entendus, et qu'il est important de passer au-delà de la peur de manquer, parce que c'est une angoisse d'une réalité qui, aujourd'hui, quand on se dit ça, n'existe pas et qui est produit par l'ego dans sa volonté de vouloir toujours tout maîtriser et d'avoir toujours contrôle sur tout. Donc c'est important de revenir à ça, de revenir au moment présent. Pour moi, la foi et le moment présent sont étroitement liés, et il y a cette fameuse phrase aussi que l'on connaît plus ou moins tous, je pense, qui est à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, ça veut clairement dire justement qu'il faut ne pas spéculer sur des peurs de l'avenir, que restons focus sur le jour J qu'on est en train de vivre, sur ce moment qu'on est en train justement de vivre, ce qu'on est en train de construire comme vie, et ne faisons pas des projections dans l'avenir qui nous amènent des peines qui n'ont même pas source de tourment parce qu'elles n'existent pas dans le moment présent que tu es en train de vivre aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment d'arrêter de subir le futur, d'arrêter de vouloir fuir dans le passé, mais de vraiment rester et revenir au moment présent, et de vraiment se dire ok, je manque et je reviens dans le présent, et dans ce présent je donne, on va dire, mes inquiétudes, je donne mes peurs, je donne mes colères, je donne ce qui me pèse à Dieu, à plus grand, je me recentre dans mon âme, dans le moment présent. Je viens justement m'apaiser, je viens méditer, je prends le temps de revenir dans le moment présent, parce qu'encore une fois, il n'y a que aujourd'hui qui compte, et je viens nourrir cette foi, je viens grandir cette foi, cette lueur à l'intérieur de moi, ce soleil à l'intérieur de moi, comme quoi demain j'ai foi et je sais que je suis protégée, et que en tant que créature de Dieu, en tant qu'enfant du créateur, et ben je fais totalement confiance à ma destinée, et c'est ainsi aussi permettre de reprendre son pouvoir créateur et de ne pas s'enfermer dans quelque chose qui devient un peu une boucle sans fin lorsque justement on s'éloigne de cette foi et lorsqu'on se fait happer par la porte étroite dont j'ai pu vous parler la semaine dernière, et où on se fait totalement matrixer par un système de pensée qui est manipulable et qui fait en sorte de nous couper de ce qu'il y a de plus grand à l'intérieur de nous, c'est-à-dire de notre âme et de notre divin qui est relié à l'illimité. Donc l'idée, c'est vraiment de se centrer dans le moment présent et de vraiment se dire ok, aujourd'hui, je suis dans le moment présent, je me ressente dans le but de voir et de réagir aux véritables difficultés, c'est-à-dire celles qui sont là aujourd'hui, celles qui sont déjà
incarner et de pas aller chercher une réalité encore plus difficile que ce qui n'existe dans un futur parce qu'en fait ça n'existe pas et de venir rationaliser. Parce que comme j'ai pu vous le dire la semaine dernière aussi, c'est que même parfois, même avec une réalité qu'on pense réelle, il y a souvent tendance à ce qu'on se fasse des montagnes de quelque chose, à ce qu'on vient justement grossir, j'ai envie de dire, nos réactions et qu'elles ne deviennent pas justes parce que ce sont des réactions qui partent de blessures, ce sont des réactions qui partent de part de nous qui ont besoin d'être écoutées et consolées. Donc je t'invite à revenir, si tu ne l'as pas écouté, à écouter mon podcast de la semaine dernière sur comment justement réagir et réussir à se recentrer lorsqu'on est submergé d'une émotion comme la peur, la colère, la déception, la trahison, l'injustice, toutes ces choses-là, et de revenir justement à soi lorsqu'on vit quelque chose où on a l'impression d'être totalement submergé, qu'on ne contrôle plus, parce que souvent aussi, on va venir modifier la réalité avec certains biais. Alors ça ne veut pas dire non plus que l'on doit modifier la réalité en mode bisounours, encore une fois ça demande d'avoir du discernement, mais de ne pas non plus tomber dans des extrapolations, de venir grossir la chose comme étant quelque chose d'horrible, ou de pas non plus venir tomber dans des spéculations, et de ne pas non plus se laisser happer et aspirer par des émotions ou des parts de nous qui sont blessées, qui demandent finalement juste à être observées, reconnues, consolées, et de toujours revenir vraiment factuellement dans le moment présent, de calmer le mental, et de s'abandonner, de venir vraiment utiliser cette foi, de déposer ce qui nous pèse pour revenir vraiment dans la lumière et dans l'énergie d'amour. Attention aussi quand même par rapport à la foi, de ne pas non plus s'en servir comme fuite, de ne pas non plus s'en servir comme moyen quelque part de se désincarner. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ici, moi, mon but, c'est vraiment que vous viviez une foi qui est incarnée dans la matière. Et l'idée, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une foi qui doit être ressentie dans le cœur, et pas une foi qui est dit en mode oui mais c'est bon j'ai foi, alors qu'en fait derrière il y a une part de vous, souvent votre ego, votre mental qui est agrippé au truc et qui se dit oui j'ai foi mais demain tu dis que t'as foi mais en vrai on t'enlève la pierre sur laquelle t'es accroché, tu vas te mettre à hurler parce qu'en fait t'as foi de rien du tout et puis tu vas juste flipper ta race qui est pas un coussin qui te réceptionne à la fin. Avoir vraiment la vraie foi, c'est vraiment de se dire ok, je lâche le rocher et je sais qu'il va avoir ce coussin autour, comment je vais dire, je sais qu'il va avoir ce coussin qui va être là, j'en suis persuadée, mais je me mets quand même en action pour le faire. Il y a cette autre phrase qui est très connue de aide-toi et le ciel t'aidera. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez pas non plus faire genre d'avoir la foi si vous n'avez pas la foi, parce que ça ne marchera pas, mais vous ne pouvez pas non plus vous cacher derrière cette foi, parce qu'encore une fois, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est-à-dire que l'idée c'est d'amorcer comme on est incarné dans la matière, d'amorcer les changements, d'amorcer ce qu'on a envie de voir pour soi, et ensuite de lâcher, de s'abandonner à Dieu, et de faire comment on dit, de faire bouillonner, j'ai pas le mot que je voulais dire, mais de faire bouillonner sa foi pour que justement que ça puisse révéler, je mets des gros guillemets quand je dis ça, mais limite du miracle. Mais attention de ne pas oublier la première partie de la phrase, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu te dis j'ai foi qu'il faut se cacher derrière cette foi et rester assis sur son canapé et se tourner les pouces en se disant non mais de toute façon j'ai foi, dans tous les cas ça va fonctionner quoi. Non, faut quand même se mettre en mouvement parce qu'encore une fois, aide-toi et le ciel t'aidera et c'est super important. La foi, ça demande aussi très très souvent de s'abandonner, comme j'ai pu le dire plusieurs fois, de s'abandonner à soi, de s'abandonner à son âme, de s'abandonner à son cœur, de s'abandonner à l'amour, de s'abandonner à Dieu, de s'abandonner au divin, de s'abandonner à plus grand que soi et d'en faire vraiment foi, du coup d'avoir foi. Et cette foi devient un peu comme une confiance et une conscience, j'ai envie de dire, une sorte de confiance, mais une confiance, comme je disais, qui est lucide. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, la foi ne doit pas non plus vous permettre de vous cacher derrière en vous disant « de toute façon, je vais rien faire parce que tout va bien se passer dans ma vie » ou « je peux faire des grosses dingueries parce que j'ai foi qu'il m'arrivera rien ». Non, l'idée c'est quand même d'avoir cette foi et cette confiance lucide et d'avoir vraiment une base qui nous permet de dépasser notre peur et nos contrôles égotiques du mental, mais aussi de savoir accepter les épreuves et parfois les douleurs, mais sans perdre foi et de savoir
accepter quelque part cette présence de difficulté, mais en étant quelque part dans cette notion de comprendre que tout ce qu'on vit est éphémère et que la vie quelque part aussi souvent est un jeu et que l'idée c'est aussi de voir les petites joies qui vont succéder directement à ça et ça fait totalement partie de ce que je disais mardi dernier dans mon podcast sur justement le côté enseignement qu'on peut avoir lorsqu'on se sent submergé. L'idée c'est toujours cette notion de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide et de ne pas se laisser s'embourber dans une situation et de toujours essayer aussi de cultiver cette foi en voyant aussi les enseignements, en voyant aussi ce que ça nous apporte, en voyant aussi même les petites joies qui ont pu se mettre à côté. Donc c'est aussi la foi et la gratitude, je dirais qu'elles se tiennent un petit peu la main. Et l'idée, c'est vraiment justement de s'abandonner totalement, de faire en sorte qu'on livre notre cœur lorsqu'on est dans cette voie de souffrance, lorsqu'on est dans une voie de peur, une voie de colère, qu'on livre notre cœur au divin pour faire en sorte que notre cœur ne soit pas entaché et que notre essence d'amour reliée à notre âme et que notre foi reste toujours en communion avec notre cœur, avec notre âme et avec Dieu tout simplement. Et donc c'est super important aussi de comprendre ça, que cette foi, ça va bien au-delà de se dire j'ai foi, c'est vraiment une notion de totalement s'abandonner et pour le coup, la prière aide énormément à ça et pour l'avoir énormément exploré, lorsqu'on s'abandonne justement totalement au divin, c'est là où il se passe énormément de choses, c'est là où on vient embrasser pleinement la foi, la confiance, l'acceptation et l'amour. Et ça permet aussi la foi tout simplement de rejeter la peur qui nous empêche de nous dépasser, qui nous empêche d'aller dans une quête de nous, qui nous empêche de lâcher prise, qui nous empêche tout simplement d'avoir confiance. Et c'est un pilier qui est très important justement dans notre incarnation, encore une fois en tant qu'humain sur Terre, c'est d'avoir une foi qui est incarnée et d'être vraiment dans cette notion justement de permettre à la fois d'amener en nous la lumière et l'amour qui nous permet d'aller vers l'évolution. Et donc c'est hyper important de se dire que cette foi, encore une fois pour moi c'est vraiment un pilier qui nous permet justement de pouvoir chasser les démons, chasser les peurs qui sont parfois, même très souvent des spéculations de l'avenir, revenir dans le présent, permettre à cette foi, nous aider de cette foi pour nous abandonner et confier nos peines, confier nos lourdeurs pour pouvoir tout simplement avancer et retrouver justement cette sérénité et cet amour. Donc c'est vraiment, voilà, cette foi, c'est vraiment une confiance et c'est pas quelque chose qui est intellectuel, c'est quelque chose vraiment qui se ressent à l'intérieur de soi, c'est vraiment quelque chose qui se vit en intimité, c'est vraiment quelque chose qui va venir nous ouvrir, qui va même nous permettre justement aussi, grâce à cette foi, de sortir des cases, des étiquettes, des carcans, des prisons dorées qu'on a pu se mettre et qui nous permet vraiment d'être actifs, parce qu'encore une fois, aide-toi et le ciel t'aidera, et de sortir de l'immobilité, de sortir des anciens paradigmes et de laisser justement cette foi nous amener à notre illimité, à notre créativité, à notre part de nous qui est vraiment grande et qui est vraiment haute vibratoirement et qui permet justement de pouvoir aussi peut-être plus facilement surfer sur l'air vie, peut-être plus facilement aussi parfois accepter les destins, peut-être plus facilement aussi accepter les épreuves et les tempêtes, mais d'à travers ces épreuves et ces tempêtes, réussir à cultiver cette foi, c'est se rendre de plus en plus fort, c'est voir la joie et surtout aussi après coup comprendre pourquoi il y a eu ces épreuves et ces tempêtes. Et du coup l'idée c'est vraiment justement d'avoir cette notion de foi et d'aussi bien évidemment à travers la foi qu'on a aussi envers Dieu, envers la vie, c'est de croire en soi. Cette foi elle est vraiment aussi importante par rapport à soi, par rapport au fait justement de porter aussi son attention sur soi-même et arrêter de toujours chercher des solutions, des sauveurs à l'extérieur et aussi finalement reprendre son pouvoir et sa souveraineté grâce à cette foi qu'on vient retourner vers nous-mêmes et être finalement quelque part le propre acteur
et de son destin, et aussi le propre acteur, j'ai envie de dire, de son salut, entre guillemets, dans le sens salut, dans le fait de se retrouver soi, de venir se bercer d'amour, de venir croire en soi, déjà d'avoir foi en soi, d'être aussi dans cette notion de savoir se donner les moyens, de savoir se donner les efforts, mais d'avoir aussi conscience qu'on a la propre capacité de nous-mêmes de se sauver, qu'on a cette responsabilité-là de prendre soin de nous, d'être dans cette démarche de mieux se comprendre, d'être dans cette démarche de créer une vie qui nous ressemble et d'être quelque part seul à dépasser ces difficultés parce qu'on est seul à pouvoir réellement s'aider et à être vraiment un rock pour soi. Et ça, c'est hyper important aussi pour moi que vous compreniez que oui, avoir foi en Dieu qui est justement un roc pour nous, c'est important, mais avoir foi aussi en toi qui est aussi un roc pour toi et ne pas te laisser submerger par les peurs, par les conditionnements de l'extérieur, par les projections qu'on va faire sur toi. C'est hyper important aussi d'être tout simplement pour toi au-dessus de ces limitations, au-dessus de ce qu'on veut te faire croire, de cette illusion de matière comme j'aime bien l'appeler, et revenir vraiment dans cette foi qui vient te permettre de mieux t'écouter, d'être en lien avec ta vulnérabilité, mais qui est un élément essentiel pour ton évolution et qui est vraiment une force active qui te permet vraiment de reconnecter ton pouvoir créateur. Voilà en quoi pour moi la foi est hyper importante. C'était une petite introduction, on va dire, sur la foi et ce à quoi elle sert. Je serais curieuse de savoir, toi justement, aujourd'hui, est-ce que tu peux t'identifier comme étant quelqu'un qui a la foi ou pas? Je serais ravie de pouvoir lire ça dans les commentaires suite à l'écoute de ce podcast. On se retrouve jeudi pour un nouvel épisode et je te remercie pour ton écoute. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.